Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il se passe entre la personne de votre cœur et vous-même, dans quel état d'esprit vous êtes et également quelles sont les actions à venir. Et ensuite, on va tirer quelques cartes concernant votre lien, ce que vous avez appris de cette personne et ce qu'elle a appris de vous. Alors, le message de la source était l'acceptation, le lâcher-prise, mais aussi les indécisions. Donc, on va voir assez rapidement si dans les cartes, ça nous parle de la même chose. Alors, avant de commencer, je dois vous dire que je vais vous réserver une petite surprise et je vous en parlerai plus en avant dans la vidéo. Donc, cette surprise sera réservée à tous les abonnés. Donc, pour ceux qui ne le sont pas encore, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir droit à la surprise dont je vais vous parler après la guidance. Alors, on va commencer de suite avec la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Eh bien, tout simplement, cette personne pense à revenir. Elle perd son énergie lorsqu'elle est loin de vous. Et tout ce qu'elle souhaite, c'est comme le boomerang. Peut-être que vous l'avez jeté, le boomerang. Ben voilà, il veut faire son retour. Ok. Alors, ensuite, nous avons la réunion, on dirait un conseil. Ouais, un conseil. Conseil de guerre? Non, enfin peut-être. Conseil des sages. D'accord. Ça me fait penser... Ok, ça me fait penser à une pub qui passait à la télé, je crois, sur une assurance, il y a quelques temps de ça déjà. Et c'était bien marrant. Alors, lors de ce conseil, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs personnes qui sont réunies. Ici, ce sont toutes les personnes qui vous veulent du bien. La première personne, c'est la source. La seconde, votre cœur. La troisième, l'ego. Ensuite, le mental. Puis votre âme. Et l'ange gardien. Bon, on va voir si on peut... Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La première, la source. Ok. Donc, la personne de votre cœur veut revenir. Et la source, lors de ce conseil, conseil des sages, nous dit, on va lui laisser cette seconde chance, troisième, 10e, 15e, on n'en sait rien. On va lui laisser cette chance de pouvoir revenir. Donc ça, c'est ce que dit la source. Ensuite, on a le cœur. Le cœur, il dit quoi? Il dit, oui, laissons-lui sa chance. C'est une question de santé aujourd'hui. Cette personne n'est vraiment pas bien sans vous. Et si elle poursuit dans ses indécisions, elle risque de s'en rendre malade. Donc le cœur est ok avec la source. Il faut lui laisser la chance de revenir vers vous. Ensuite, nous avons l'ego. Alors, l'ego, qu'est-ce qu'il nous dit lors de ce conseil? Il nous dit,
Ben non, ça va être comme d'habitude. Il ou elle va encore se brûler les ailes. Même pas la peine d'essayer. Voilà, ça a toujours été comme ça et ça changera pas. Moi, mon avis, c'est que c'est même pas la peine de tenter le truc. Ok, Lego. Ensuite, alors ici, lors du tirage, en fait, les cartes qui sont de ce côté, ce sont les cartes pour vous. Mais lors du tirage, elles sont tombées sur les cartes de la personne de votre cœur. Donc, dans un premier temps, je vais interpréter la carte que j'ai tirée pour la personne de votre cœur. Et ensuite, lorsque je ferai votre interprétation, j'interpréterai également celles qui sont tombées de ce côté-ci. Donc là, je disais, c'était l'ego. Ensuite, le mental. Le mental, il dit oui. Enfin, cette histoire, elle prend bien du temps. Mais peut-être qu'il est temps, effectivement, de lui laisser cette chance. Après, il ne faudrait pas louper le coche. Ok. Et ensuite, après le mental, c'est l'âme. Donc l'âme vous dit, de toute façon, c'est un contrat qui a été signé il y a bien longtemps. Donc oui, effectivement, il est temps d'avancer et de laisser la chance à cette personne de revenir vers vous. C'est un contrat qui a été signé bien avant votre naissance sur cette terre. Et votre ange gardien, il dit, allez, on y va. Mettons-le ou là au travail. On va le pousser, on va la pousser à avancer vers ce qu'elle désire, c'est-à-dire le retour, revenir comme un boomerang. Ok, alors je vais les mettre comme ça pour que vous les voyez mieux, toutes les cartes. Voilà, alors la suite. Nous avons donc notre conseil s'est mis d'accord pour remettre la personne de votre cœur sur ce croisement qu'elle a certainement déjà rencontré plus d'une fois sur cette nationale 44 où tout est possible, où on a le choix de rester sur place. On peut décider de ne pas bouger. On peut décider d'avancer peut-être comme à ses habitudes vers le côté gris de la situation, de la vie, ou alors aller vers le ciel bleu avec tous ces oiseaux qui montrent la direction. Donc tout est possible. Cette personne-là a le choix. Son destin, elle l'a entre ses mains. Il suffit d'agir avec l'action. Puisque, comme on l'a déjà dit, lorsqu'on ne bouge pas, il ne se passe rien. Et ça, c'est un choix aussi. Ne pas bouger est également un choix. Donc, on lui laisse tout de même la décision. On lui montre les différentes possibilités. À lui de sélectionner quelle est la bonne voie, quel est le bon chemin. Voilà, quel destin cette personne va choisir pour elle. Ok, ensuite, nous avons alors effectivement le retour. Donc cette personne va faire le bon choix pour elle. Pour elle.
On dirait un œil aussi, avec la Terre, notre planète. De toute façon, tout est écrit. Vous êtes le monde lorsque vous êtes ensemble. Le monde, c'est la réussite. Ok. Donc, j'avais ces cartes-là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. La personne de votre cœur est souvent en retard. Et régulièrement, elle a loupé le dernier train pour venir vous rejoindre. Ça, on le sait. Alors, pourquoi elle est toujours en retard? Le cadeau. Alors là, on lui dit, bon, ben bien sûr, le conseil lui dit, voilà, le cadeau que nous t'offrons. Cette fois-ci, tu ne seras pas en retard. Mais tu as toujours le choix. Si tu as eu des retards jusqu'à maintenant, c'est parce que tu avais certainement encore des choses à régler avec toi-même. Mais le cadeau est là. Ensuite, on va passer à votre tirage. Je vais bouger un peu la caméra. Donc pour vous, votre état d'esprit, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment? C'est la métamorphose. Vous devenez une nouvelle personne. Plus belle, plus lumineuse, plus ouverte, plus clairvoyante. C'est une nouvelle métamorphose qui se met encore en place parce qu'il y en a eu pas mal dernièrement et là on continue de grandir. Alors le conseil, qu'est-ce qu'il nous dit? Le conseil dit: cette personne est prête pour qu'on lui révèle notre plan, le grand plan de l'univers. D'où la métamorphose qui a lieu actuellement. Il est grand temps qu'on lui révèle notre plan, qu'on lui permette de voir plus clair et qu'elle comprenne, il ou elle bien sûr, que vous compreniez quel est votre chemin de vie. Quel est votre chemin de vie? Voilà, pour que vous n'ayez plus de doute et que vous ne soyez plus dans l'indécision quant aux actions à mener, aux actions à venir. Ok, donc la troisième carte, elle est tombée, donc là, c'est la source. Cette troisième carte, elle est tombée ici, sur la fatalité et le carrefour entre les deux. Du coup, la source, elle dit quoi? Elle aussi, elle dit, il est temps. Il est temps que vous compreniez tout ce qui vous attend et tous vos potentiels. Et il est temps également pour votre autre. La fatalité n'a plus sa place et les mauvais choix non plus. Il est temps d'avancer maintenant. Ok, donc je vais la remettre ici. Hop, ce que vous dit la source. Il est temps d'avancer sur votre chemin de vie. Ensuite, que vous dit votre cœur? Voilà, votre cœur vous dit, c'est pour l'éternité. Il n'y aura pas de retour. Vous êtes une nouvelle personne
et ça ne changera plus. Vous ne pouvez pas retourner en arrière. L'éternité, comme je l'ai déjà dit, elle tombe régulièrement actuellement. C'est que vous allez travailler avec votre cœur. Et c'est comme ça seulement que vous réussirez sur votre chemin. Bien sûr avec les intuitions aussi, hein, avec le soleil et la lune. Donc ça, c'était le cœur. Ensuite, on a l'ego. L'ego qui est tombé. Je crois que c'était là. Votre ego. Oh, qu'est-ce qu'il dit? La montgolfière. Donc le voyage et le changement. Même votre ego est d'accord. Hein. Il va falloir prendre le large, prendre de la hauteur et ainsi ne plus avoir de pièges sur votre chemin. Même votre ego est persuadé que là, vous êtes sur la bonne route et il est OK avec vous. Par contre, il est tombé sur le retour et le temps. Je crois que c'était au milieu, entre le temps et le retour pour votre autre. Donc vous aussi, vous lui dites, il n'est plus l'heure de se voiler la face et de rester dans les indécisions. Les pièges, c'est terminé. Ils sont là que lorsque tu leur permets d'être là. Ok. Et toi aussi, si tu souhaites me retrouver, prends de la hauteur. Laisse de la place au changement et au voyage. Voyage vers vous. Ok. Ensuite, nous avons, après l'ego, le mental. Votre mental qui vous dit, ben oui, tu vois, tu es en train de trouver ton équilibre. D'abord en toi-même, avant de rayonner cet équilibre autour de toi. Donc ça, c'est le mental qui dit, voilà, tu es sur le point d'atteindre ton équilibre. Et là, tout est possible. Ok. Ensuite, nous avons votre âme qui vous dit que ce lien, de toute façon, est protégé. Mais tout d'abord, c'est vous qui êtes protégé. Votre âme vous dit que aujourd'hui, tout est possible et tout est juste également. La protection est là. Ne vous en inquiétez plus. Acceptez simplement les choses telles qu'elles sont et avancez pour vous-même. Vous êtes protégé. Ensuite, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de la faucheuse, le passage et la transformation. Donc là, tout à l'heure, on a eu ce que vous souhaitez actuellement, c'est la métamorphose avec cette carte-là. Et votre ange gardien vous dit, pour vous métamorphoser, il va falloir laisser sur votre route tout ce qui est toxique pour vous, donc avec la faucheuse, de passer un cap de non-retour. De non-retour. On laisse derrière nous ce qui ne nous convient plus et on récolte les blés. Voilà.
on fauche les blés et on récolte ce que l'on a semé. Donc j'espère que vous avez pensé à semer de belles choses. Voilà, et c'est là que la transformation va se mettre en route. Votre ange gardien est là. Vous êtes protégé, vous le savez. Et maintenant, avant de pouvoir passer à cette belle transformation, il va d'abord falloir faucher ce qui ne vous sert plus, c'est une façon de parler, mais aussi récolter ce qui vous sert. Et c'est là que vous trouverez la réalisation sur en fait votre chemin de vie. Vous allez voir ce chemin très clairement. Il n'y aura plus de doute possible, plus d'indécision. Voilà, tout sera clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Le triomphe est là. Voilà, on accepte. On lâche prise. On fauche. On récolte. On sait qu'on est protégé, qu'on vient d'acquérir un certain équilibre. Et maintenant, tout est possible et tout est juste. On va vers son triomphe. Ok? D'abord votre triomphe avant d'arriver à un quelconque triomphe avec la personne de votre cœur. Ensuite, on a l'énergie. Voilà. Alors déjà, vous seul allez briller, ok? Parce que vous aurez trouvé cet équilibre entre soleil et lune, ce qui va vous amener vers ce triomphe. Et lorsque vous serez réunis avec votre autre, on a déjà eu cette carte plusieurs fois, je crois, dans les dernières guidances, le triomphe, il sera voilà, éclatant. Éclatant parce que certainement que vos deux chemins de vie vont se rejoindre et vous allez pouvoir créer ensemble. Alors voilà, je parle de création, c'est la carte suivante. La création. Vous êtes une nouvelle personne, vous déployez vos ailes, vous voyez clair, vous savez où vous allez. Maintenant, le défi, c'est de créer. Créer d'abord par vous-même et ensuite avec la personne de votre cœur. Donc les créations, c'est peu importe. On suit son cœur, on suit ses intuitions. C'est vraiment peu importe. L'essentiel, c'est qu'on reste sur le bon chemin. Ouais, dites-moi si vous avez des créations en cours. Voilà. Et ce qui vous amènera à une maîtrise totale en toutes choses, toute bonne chose. La maîtrise. Donc pour vous, franchement, le tirage, il est, voilà, qu'est-ce qu'on veut de plus? Tout est, voilà, tout est en route. Tout est en route. Juste, il faudra avoir le courage de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour pouvoir aller vers ce qui vous convient le mieux, pour le mieux, et aussi de penser à récolter ce que vous avez semé. Ok, maintenant on va voir... Ah, oh là, j'ai oublié une carte. La dame de cœur qui en fait était sur le retard pour votre autre. Donc c'est un message que vous lui envoyez vous. Et qu'est-ce qu'il nous dit? La dame de cœur est à l'envers. Mais la dame de cœur nous dit que... Mais voilà, ok, peut-être que
que tu vas revenir, mais ne prends pas trop de temps. Ne loupe pas ton train cette fois-ci. Ne loupe pas ton train. Je te préviens. Voilà, la dame de cœur lui dit, bon, allez. Ne sois pas en retard, s'il te plaît. Ok, parce que moi, j'ai du boulot de mon côté. Et bien, tant pis si tu es encore en retard. Alors après, j'ai tiré quelques cartes pour le lien, en fait, en demandant qu'est-ce qu'il s'est... Pas qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous, mais qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre. Alors, on va voir ça de suite. Donc, ici, on a les accusations. Donc, ce que vous avez appris l'un de l'autre, c'est de ne plus vous sentir coupable. Que l'extérieur, les personnes extérieures à vous, vous ne devez pas vous sentir coupable par rapport à leurs états d'âme ou à leurs demandes ou à leurs exigences. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et vous l'avez bien compris aujourd'hui que les accusations extérieures appartiennent à ces personnes extérieures. Vous n'avez rien à vous reprocher puisque vous allez vers ce qui est bon pour vous. On arrête de se sentir coupable du malheur des autres. Nous sommes tous responsables de nos malheurs. Bon, parfois pas toujours à 100%, mais je pense quand même qu'on se crée, rien qu'avec nos pensées et nos actes, les choses qui... De toute façon, quand on fait les choses de travers, c'est des choses de travers qui nous arrivent. Voilà. Et c'est pas facile à entendre. Donc, il faut savoir se remettre en question, accepter. Et se pardonner aussi. Donc, ce que vous avez appris l'un de l'autre, c'est de ne plus vous sentir coupable de quoi que ce soit. Ensuite, l'apprentissage. Alors, le compromis à l'envers. Donc, s'il est à l'envers, ça veut dire que vous avez appris justement à ne plus faire de compromis, plus de négociations possibles, plus de conciliation. Vous avez découvert qui vous êtes, l'un comme l'autre, pas forcément en même temps, mais à des moments différents. Et ce que vous avez appris, c'est que, voilà, si tu veux quelque chose réellement, n'entre pas dans les négociations, dans les compromis ou les conciliations. Va chercher ce que tu veux réellement. Voilà. Et ensuite, ce que vous avez appris l'un de l'autre, c'est que le bonheur est possible. Le bonheur est encore possible. Le fait de lâcher prise sur le fait de vous sentir coupable, le fait de ne plus négocier pour avoir ce que vous voulez, et aussi vous avez compris tous les deux que le bonheur est à portée de main, que la joie, que l'amour, que tout ça, ça existe encore et que vous avez trouvé la personne qu'il vous faut. Et la dernière carte, c'est la carte de la loi. Tout est juste en fait. Tout est juste. Lorsque vous serez ensemble, tout sera juste. Voilà. Mais tout ce qui se passe ici aussi est juste.
Et là, ce sont des compréhensions vraiment hyper importantes pour votre lien. Parce que tant que vous ferez des compromis, vous ne serez pas ensemble. Ok? Et à partir du moment où vous aurez pris position en exprimant exactement ce que vous souhaitez, sans faire de compromis, ben là, voilà, on arrivera à la joie, à l'amour, au contrat, au contrat entre vous deux, et tout sera juste. Ok, alors, qu'est-ce que j'avais encore comme carte sur le lien? Ah oui, n'oubliez pas, je dois vous parler de ma surprise tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que nous avons là encore? En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, on est dans la non-résistance. Donc effectivement, ce que vous ne maîtrisez pas, eh bien, lâchez prise. Acceptez que ce soit comme ça actuellement. Et que le meilleur est à venir pour vous. C'est lorsqu'on accepte. Mais acceptez-le, pas juste dire ouais, ok, j'accepte. Non, c'est on l'accepte, on le ressent dans son corps. On accepte que les choses ne soient pas comme nous le souhaitons actuellement. Et s'il faut pleurer un bon coup, eh bien on pleure un bon coup. On va se défouler, je ne sais pas, en allant faire du sport. Et on l'accepte et on le ressent dans toutes ces cellules. Cette acceptation, ce lâcher-prise, cette non-résistance. On l'accueille, on l'accepte. Et c'est comme ça que les choses vont changer. Donc ça, c'est pour le lien et c'est pour tous les deux. Chacun le comprendra à sa façon. Tout ce qu'on maîtrise, du coup, ce que l'on maîtrise, on peut agir dessus. Ce que l'on ne maîtrise pas, on l'accepte de ne pas pouvoir le maîtriser. Et on se souhaite le meilleur dans cette situation. Et ensuite, on a eu l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifiant et plus confiant. L'apprentissage, eh bien, c'est en fait ce qu'on a eu là. On a appris l'un de l'autre à ne plus se sentir coupable, à ne plus faire de compromis, justement pour arriver à ça. Ok? Pour arriver à ça. Et tout est juste. Donc, on apprend. Peut-être que pendant longtemps, on a fait des compromis et on se demandait pourquoi on n'arrivait pas à ce que l'on souhaitait. Ben, c'est justement parce qu'on a fait des compromis. Voilà, certains se sont sentis coupables d'énormément de choses et qui ont fait qu'elles ne pouvaient pas avancer, ces personnes-là. Mais si on veut contenter tout le monde, déjà c'est quelque chose qui n'est pas possible et il va falloir l'accepter, qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Donc, en dos de deck, pour la personne de votre cœur, je vous montre, c'est la naissance. Donc, nouvelle naissance, je pense que, voilà, avec le boomerang, la chance, le contrat d'âme, cette fois-ci, le retour devrait être définitif, ok? Plus d'aller-retour, mais juste un retour avec cette nouvelle naissance. On voit la personne de votre cœur dans une coquille d'œuf. Donc vous le savez, lorsqu'un poussin est sur le point de naître et que vous voyez sa coquille s'ébrécher, il ne faut surtout pas lui donner de coups de main. Sinon, il ne sera pas suffisamment fort dans la vie. Ok ? C'est comme le papillon qui sort de sa chrysalide. Si on lui donne un coup de main, ses ailes ne seront pas assez fortes pour qu'il puisse voler. Donc là, on va laisser la personne de votre cœur se débrouiller toute seule pour ce fameux retour. Ok?
Voilà. De l'autre côté, on a en dos de deck, j'ai la perle. Témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Donc on vous dit de... comment exprimer ça? Vous avez déjà de belles choses dans votre vie. Pensez à remercier le ciel, l'univers, vos anges gardiens, votre âme, voilà, la source pour toutes les belles choses que vous avez déjà dans votre vie. Et ne me dites pas qu'il n'y en a pas, il y en a forcément. Ok? Et après, dites aussi toutes les belles choses que vous attendez. Donc, vous êtes une perle, vous êtes sa perle, et il ou elle est votre perle rare, celle qui vous est destinée. Ok, maintenant, je vais vous parler de la petite surprise, donc pour cette fin d'année. Je me posais la question de savoir comment je pourrais vous faire un cadeau, donc à tous les abonnés. Donc ceux qui ne l'ont toujours pas fait, pensez à vous abonner. Donc, je vais proposer jusqu'à la fin de l'année 2021 des guidances à moindre prix, à prix tout doux. Donc, la demi-heure sera à 20 €. Et pour 1 heure de consultation privée, ça sera 40 €. Donc j'ai baissé pas mal en pourcentage, ça fait. Donc 20 €, je pense que tout le monde, ou je l'espère du moins, peut se l'offrir une petite demi-heure de guidance sentimentale ou autre, hein, peu importe, c'est vous qui choisissez. Donc la seule chose, c'est d'être abonné et de prendre rendez-vous le plus rapidement possible pour avoir votre guidance avant Noël pour ceux qui auront de la chance. Et puis, on va essayer avant Nouvel An pour tous les autres. Voilà, pour partir du bon pied pour l'année 2022. Donc, vous vous abonnez et de l'autre côté, vous pensez à m'envoyer un petit mail, comme ça je vous explique exactement comment cela fonctionne. Mon mail se trouve sous la vidéo. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir encore peut-être une petite carte sur votre lien. Qu'est-ce que vous avez appris? Ah oui, alors là, bon, ok, le silence. Le silence. Qu'est-ce que vous avez appris concernant votre lien? Peut-être que le silence est d'or parfois. Parfois, ça ne peut pas faire de mal. Ou peut-être que vous êtes en silence actuellement. C'est possible aussi. Et que chacun travaille de son côté, voilà, pour avancer sur ce lien et pour pouvoir vous retrouver sur ce même chemin de vie. Après, comment on peut l'interpréter encore? Peut-être que certains font leur travail en silence également, ne parlent pas du tout de leur création, par exemple pour vous. Votre autre ne parle pas du tout à personne. Personne ne sait qu'il a l'intention de revenir vers vous. Voilà, certains vont se le prendre le boomerang en pleine tête. Je rigole, hein. Voilà, vont se prendre le boomerang en pleine tête parce que il va revenir en silence. Bon, vous me direz comment vous avez trouvé cette guidance. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai bien envie encore de tirer quelques cartes pour le lien. Oui.
Alors, on a, hop, dans les huiles essentielles, le bois de rose, la compassion. Alors, ayez d'abord de la compassion pour vous-même et ensuite, bien sûr, pour les autres. Compassion pour vous-même. Oui, bon là, de toute façon, on vous dit si vous devez vous aimer. Aimez-vous, vous-même d'abord. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes avec tous vos défauts. Aimez vos défauts. Aimez vos défauts et comme ça, vous apprendrez à les accepter et à lâcher prise. Vos défauts peuvent également être des atouts. Ok? Et ensuite, le bain joint avec la reliance. Pardon. Le bain joint, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour l'instant, vous êtes deux, mais en fait, vous êtes un. Vous êtes reliés tous les deux. La reliance, elle nous dit, si tu te fais du bien à toi-même, si tu fais les choses pour ton bien, l'autre en bénéficiera également. Vous êtes reliés. Donc, si vous vous faites du bien à vous, pour vous, si vous suivez votre chemin, si vous suivez votre intuition et votre cœur, vous vous faites d'abord du bien à vous-même, mais ensuite aussi à votre autre. Voilà, tout ça, ça se passe dans la 5D, bien sûr, si vous n'êtes pas ensemble actuellement ou si vous êtes en silence. Tout ce que vous ferez de bien pour vous fera du bien à votre autre. Voilà, c'était le petit mot de la fin. J'espère que la guidance vous aura convenu et que le petit cadeau de Noël aussi. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je suis ravie pour tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment. Ben voilà, ça me fait du bien de voir que mes guidances vous plaisent et c'est pour ça que j'ai envie d'en offrir un maximum pour cette fin d'année, on va dire, ce sera votre petit cadeau de Noël de ma part. Et j'espère que tout le monde va pour le mieux, que tout le monde va bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.